Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Oh,
Manifeste
notre Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration et la louange. Attends ton Dieu de tout ton cœur. Au moment de l'adoration, tu peux trouver la solution pour ton problème. Au moment de l'adoration, tu peux trouver ta guérison pour ton malade. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. J'aimerais juste nous inviter, si on peut juste se tenir debout. Soit si tu sens, tu peux te tenir debout. Si tu sens encore, tu peux t'agenouiller. Mais j'ai bien aimé une phrase que le modérateur a dit tout à l'heure. Il a parlé de l'enfant. Il a donné l'exemple sur les codines. Et lorsque le Seigneur donnait l'exemple pour expliquer c'était quoi le royaume des cieux, il a pris un enfant pour illustrer le royaume des cieux. Et pour dire quoi, ce qui me venait lorsqu'il disait ça, c'est qu'un enfant ne suit jamais de ses volontés. Un enfant se laisse guider par Dieu. Un enfant, c'est une personne, lorsqu'il est dans l'atmosphère qui lui plaît, il se laisse aller. Et que même que nous, lorsque nous avançons de Dieu, nous devons nous laisser aller dans l'atmosphère qui nous plaît, l'atmosphère qui nous fait croître. J'ai vu des hommes dans la Bible appelés Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, alors qu'ils étaient liés des mains des chaînes. Ils se sont simplement mis à élever le Seigneur. Ils se sont simplement mis à dire qui il était, qui il faisait, comment il était. Ces gens-là ont oublié leurs conditions. J'aimerais que tu oublies un peu le problème que tu as laissé chez toi. J'aimerais que tu oublies un peu la personne avec qui tu es venu en ce jour. J'aimerais que tu oublies un peu les réalités qui t'attendent à la fin de ce culte. Que tu te concentres seulement sur la personne de Jésus. Il est fidèle, ce Dieu-là. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a promis, le fait. Ah oh shit. Il y a plusieurs ensemblérons qui t'élèvent ton salon. Parce que c'est toi qui nous a rachetés. C'est toi qui nous a pris loin. Qui peut donner son fils et à la croix, il a pris ma afin que nous soyons sauvés. Jésus s'est donné. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris
puissant. Les mondes de ténèbres tremblent devant ce Dieu. Les montagnes s'ébranlent devant ce Dieu. Il est puissant. Il est de tout son cœur. Confesse-le, confesse-le. Oh, confesse-le. Les sorties ont peur de la puissance de ce Jésus. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Avant lui, ils sont restés dans les tombeaux. Avant lui, ils sont restés dans les tombeaux. Le seul être sorti vainqueur de la mort. Alors, c'est la beauté. Il est fidèle. Il n'est pas un homme. Cette parole qui t'a dit, il accomplira. La promesse qu'il t'avait faite, il l'accomplira. Il le sait. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Ne regarde pas le temps. Il n'a pas menti. Ne regarde pas la réalité. Il n'a pas menti. Il est fidèle. Il a dit qu'il va te faire arriver au Congo, mais tu vas y arriver. Mon Jésus, oui, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Dis-le maintenant avec tes propres mots. Dis-le maintenant avec tes propres mots. J'aimerais qu'une voix s'élève. J'aimerais qu'une voix s'élève. J'aimerais que ton adoration dérange ton voisin. J'aimerais que les paroles que tu vas sortir devant ton Dieu dérangent ton voisin. Oublie un peu la teneur de ta voix. Oublie un peu la personne qui est à côté de toi. Dis-lui combien il est fidèle. Dis-lui combien il est fidèle. La promesse qu'il a faite, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. S'il t'a sorti hier de ce problème, il est capable de le refaire aujourd'hui. S'il est venu au secours hier, il est capable de venir au secours aujourd'hui. Il est puissant, 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 il est puissant. Il t'a gardé, il est amour. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Il va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci car tu es notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants et gloire pour cette grâce que tu nous as donnée.
Dieu Saint, c'est le moment que nous voulons écouter ta parole. Nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Seigneur, permets que cette parole puisse nous bénir, puisse nous consoler, nous restaurer par le nom de Jésus. Je prie aussi pour la personne que tu as choisie. Seigneur, qu'elle soit une bénédiction pour nous. Seigneur, par son canal, que nous soyons bénis. Par les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Celui qui va nous apporter la parole. Quand j'appelle notre frère et nos sœurs Fifi, nous acclamons pour nous. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? En tout cas, moi, je suis dans la joie. Sans plus tarder, je vais vous demander à tout un chacun de prendre place, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore une fois de plus en ces dimanches. C'est une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et en cet après-midi, je vais parler d'un thème. Et le thème en question, ça sera l'anarchie des pensées. Et avant de commencer, je vais d'abord expliquer le terme pour être sûr que tout le monde aura compris le terme et ensuite nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Le dictionnaire nous parle de la pensée pour commencer. Et le dictionnaire définit la pensée comme étant une représentation psychique ou encore mentale d'un ensemble d'idées propres à un individu. Amen. Je recommence. Donc la pensée, c'est une représentation psychique ou encore mentale d'un ensemble d'idées propres à un individu ou à un groupe dont peut naître un jugement lorsque celui-ci est verbalisé. Et on va définir aussi notre deuxième terme, qui est l'anarchie. Et on nous dit que l'anarchie, quant à elle, c'est un désordre qui résulte d'une carence ou encore d'une carence d'autorité, Et la deuxième définition, on nous dira que toujours l'anarchie, c'est une confusion due à l'absence des règles ou encore d'ordre précis. Amen, amen. Amen. Et ce thème m'est venu à l'esprit un soir, alors que j'étais tranquillement, j'avais passé une bonne journée, tout allait bien, et je me suis retrouvée à penser à tellement de choses. Et les pensées étaient tellement de sorte que il y avait toutes sortes de pensées qui traversaient dans ma tête. Je pensais à tout et n'importe quoi. Et les pensées débordaient dans ma tête. Je me suis retrouvée à travers ces pensées, parce que c'était que des pensées négatives. Je me suis retrouvée à être triste, à ressentir toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'émotions. J'étais mélancolique, triste, alors que 2 minutes auparavant, j'allais bien, tout allait bien. Et j'étais tellement comme prise d'un spirale, et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et à un moment donné, je me suis comme réveillée. Parce que lorsque je pensais à toutes ces choses, j'étais réveillée, mais je me suis comme réveillée, comme si mon cerveau s'était arrêté. Et je me suis mise à m'auto-encourager, à m'auto-prêcher, si je peux dire ça comme ça. Et ce terme, l'anarchie, est venu dans ma tête. Je me suis dit, les pensées que je viens de voir, toutes ces pensées qui sont venues d'un coup, les unes après les autres, je n'arrivais pas à maîtriser. Ils venaient d'une manière désordonnée, à tel point que je n'arrivais pas à contrôler cela. Et ce terme est venu en moi. Amen. Amen. Et avant de continuer, nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 4, versets 2 à 7. Je vais vous demander, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu, de vous lever.
Genèse chapitre 4, verset 2 à 7. La personne qui a trouvé peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 2, 4, 7. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Je disais Genèse 4, verset 2 à 7. S'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur elle. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. La Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Je pense que c'est une histoire dont tout enfant de Dieu, tout chrétien connaît. Du moins, d'une manière générale, même pas dans le détail, mais nous connaissons tous cette histoire. Et la Bible nous dit que Caïn et Abel, c'était les fils d'Adam et Ève. Et à un moment donné, Caïn et Abel avaient décidé d'offrir à Dieu. Caïn, de son côté, comme il était laboureur, la Bible nous dit, il va donner à Dieu les fruits. Et Abel, parce qu'il était berger, il va donner à Dieu, comme offrande, ses premiers-nés. Et lorsqu'on lit la Bible ne stipule pas la raison pour laquelle l'offrande de Caïn avait trouvé, d'Abel avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible nous dit tout simplement que Dieu a rejeté en quelque sorte l'offrande de Caïn et accepté l'offrande d'Abel. Et lorsque Dieu va accepter l'offrande d'Abel, Caïn va être irrité. Et lorsqu'on lit la Bible nous dit que Dieu va demander à Caïn: Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et à aucun moment on nous dit que Caïn parlait. C'est-à-dire que cette irritation se trouvait à l'intérieur de lui-même. Dieu a vu à l'intérieur de Caïn, il lui dira: pourquoi es-tu irrité? Caïn ne répondra pas. Et à la fin, nous connaissons l'histoire. Caïn va tuer son frère. Parce qu'il était irrité. Parce qu'il a laissé la colère dominer sur lui. Vous savez, ce qui se passe à l'intérieur de tout un chacun de nous est très important et a un impact direct sur notre façon d'être, sur qui nous sommes, sur nos actes, sur nos actions. On ne peut pas négliger ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes sous prétexte que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu peux être enfant de Dieu et dans ta tête tu penses à des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Amen. Et Caïn va tuer son frère. Ça nous arrive à nous tous. Vous savez, la vie d'une personne est le résultat en quelque sorte de ses pensées. Amen. Amen. Toute chose pour être créée commence d'abord par être une pensée. Les gens qui ont créé l'avion, la personne qui a eu l'idée de créer l'avion avait commencé par imaginer cela dans sa tête, à penser à cela. Ensuite, aujourd'hui, on voit l'avion. Ce qui se passe à l'intérieur de nous est très important. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, ça nous arrive. Et on ne peut pas empêcher cela parce que nous sommes dotés d'intelligence. Quand nous sommes des personnes dotées d'intelligence, alors nous pensons automatiquement. Tous les jours, nous avons plusieurs pensées qui viennent dans nos têtes.
plusieurs pensées qui passent dans nos têtes. Encore et encore, nous réfléchissons parce que nous sommes humains. Amen. Mais est-ce que nos pensées sont des pensées plutôt positives ou négatives? Parce que si elles sont négatives, alors elles vont avoir un impact sur ta vie. Si elles sont positives, pardon, elles auront aussi un impact sur ta vie. Dieu, il demande à Caïn. Caïn ne répond pas. Sûrement Caïn continue à son irritation. Jusqu'à ce que ce qui était qu'une irritation, parce que là on a parlé d'une irritation, se transforme en meurtre. À ce moment-là, ce n'était plus qu'une irritation que tu peux avoir en toi. Ça s'est transformé en acte. Vous savez, Dieu nous connaît. Il sonde nos reins, il sonde nos pensées. Il connaît tout un chacun de nous. Amen. Lorsque nous sommes là, à avoir toutes sortes de pensées, Dieu le voit. Et Dieu, comme il est Dieu, il sait que ce genre de dérive peut arriver à tout un chacun de nous, parce que nous sommes humains. Nous pensons à toutes choses. Et il sait que cela peut arriver. Mais j'aime beaucoup ce que Dieu dira à Caïn dans le verset 7. Lorsqu'il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Certainement, si tu agis bien. Dieu a donné en quelque sorte une deuxième chance à Caïn. Il lui a dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu te relèveras de cette chose. Tu seras plus fort que cette chose. Si seulement tu agissais bien. Mais si tu agis mal, le péché se couche sur ta porte, mais toi, domine-le. C'est ce que nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire. C'est ce que Dieu, en cet après-midi, dit à tout un chacun de nous. Tes pensées peuvent arriver. Toutes sortes de pensées peuvent envahir ton être tout entier. Mais toi, domine sur ces pensées. Parce que tu es plus fort que ça. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force, n'est-ce pas? Avec cette force, tu peux dominer. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un une chose dont la personne est incapable d'accomplir. Elle demande une chose dont une personne est capable d'accomplir parce qu'il a donné les capacités à la personne. Amen. 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 Des pensées. L'anarchie des pensées. Ça crée toutes sortes d'inquiétudes. Toutes sortes de choses incroyables. On va lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. 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 Qui de vous, par ses inquiétudes et les pensées négatives, c'est ce qui crée en vous, c'est ce qui crée en nous des inquiétudes sur des choses dont on n'a même pas le contrôle. Est-ce que quelqu'un, par ses inquiétudes, par ses pensées si inquiètes, peut prolonger la durée de sa vie sur la terre? Est-ce que par tes pensées, par ces inquiétudes qui sont engendrées par tes pensées, tu peux changer la situation de ta vie? Est-ce que ces pensées-là t'aident à changer les situations actuelles que tu traverses? Vous savez, tant de fois on néglige énormément ce qui se passe là-dedans, dans nos têtes, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On néglige cela parce que on ne pense pas que cela pouvait avoir un impact sur nous. Mais détrompez-nous, cela a un impact d'une manière extraordinaire qu'on ne peut même l'imaginer. Si on regarde l'époque dans laquelle nous vivons, nous voyons des personnes, pas mal de personnes, se suicider. Ça devient tellement banal alors que ça ne devrait pas l'être. On prend avec le temps l'habitude d'entendre telle personne s'est suicidée. Et à la fin du compte, c'est normal. Il y a même des personnes qui disent bah, c'est normal, il a exprimé ses sentiments par cela. Et parmi les personnes qui se suicident, il y a des suicides ratés, Dieu soit loué. Et tant de fois, on pourra demander à ces personnes, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'acte?
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de ces choses qui se passaient en toi une réalité? Tant des fois, les gens, ils sont incapables d'exprimer la raison qui les a poussés à passer à l'acte, la raison qui les a poussés à commettre l'irréparable. Des fois, les gens se disent, je ne sais pas. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans ma tête que je ne pouvais maîtriser, c'était trop. Tant des fois, c'est les actes, c'est les actions que les autres font qui impactent ta vie et donc impactent tes pensées. Et donc, lorsque tu laisses ces actions-là impacter tes pensées au point de prendre le dessus sur qui tu es, tu finis par passer par l'acte. Les gens, ils ne savent pas pourquoi tant des fois il faut certaines choses. Les pensées, l'anarchie des pensées. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les suicides. Il y a malheureusement aussi des personnes qui deviennent apostates, c'est-à-dire des personnes qui deviennent incrédules. Des personnes qui croyaient en Dieu fermement. Par moments, puisque toi et moi, du jour au lendemain, tu le vois revenir, retourner en arrière dans leur vie passée. Et tant de fois, lorsque tu vas demander à ces personnes, ils ont diverses raisons. Et les raisons que moi j'ai entendues, en tout cas dans mon entourage depuis ces quelques semaines ou encore ces quelques années, c'est toujours les mêmes raisons. C'est toujours les autres. Mais est-ce que tu as vu ce serviteur de Dieu, ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il a fait. Cela a créé des choses en ma tête. Cela a fait que le diable a pris l'erreur de ce serviteur pour commencer à engendrer toutes sortes de pensées dans la tête d'une personne jusqu'à ce que la personne abandonne la foi. Et la personne va dire, est-ce que tu as vu ce que l'homme de Dieu a fait? Lui qui est serviteur de Dieu, il se permet de faire ce genre de choses. Alors c'est que Dieu ne change pas les gens. C'est que Dieu n'existe pas d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'abandonne la foi parce que j'en ai marre d'être chrétien. Vous savez, j'en profite en cet après-midi de cette occasion pour rappeler à quelqu'un que l'exemple qui prime, l'exemple suprême, c'est Jésus-Christ. L'exemple qui prime au-dessus de tous les exemples, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça la Bible nous dira, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Tu ne peux pas prendre comme exemple un homme. C'est un homme de Dieu, c'est un homme que Dieu a établi. Mais ça reste un homme avec des failles. Un homme qui peut faillir à tout moment. La seule personne dans la Bible que ma Bible me dit n'a pas failli, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que la Bible nous demande de prendre comme exemple. Amen. Tu ne peux pas abandonner ta foi parce qu'un homme t'a déçu. Tu ne peux pas abandonner ta foi parce qu'un serviteur de Dieu que tu considérais, que tu prenais pour exemple, a fait quelque chose qui t'a choqué. Les pensées. Vous savez, le diable, il connaît le maître de mensonges. Il excelle dans l'art de la manipulation. Il connaît très bien l'importance ou encore le poids que peuvent avoir les pensées. Il sait mieux que nous-mêmes que avant qu'un acte soit posé, cet acte commence d'abord par être une pensée. Alors le diable, il souffle de pensées. Il te souffle des choses. Et lorsqu'il te souffle des choses, il te laisse faire. Il te souffle des choses, il te laisse commencer à faire de ces choses ta réalité. À faire de ces choses ce que tu es réellement. Vous savez combien de personnes aujourd'hui, des personnes que nous, extérieurement, on le trouve intelligent. Nous trouvons ces personnes intelligentes. Mais ces personnes elles-mêmes ne se trouvent pas intelligentes. Parce qu'un jour, le diable lui avait soufflé son échec. Lui a dit, mais regarde là, tu avais échoué. Alors tu es incapable d'accomplir quoi que ce soit. Et cette personne le met dans la tête. Il commence à penser à cela. Ça devient sa vérité. Il commence à se dire, je ne suis pas intelligent. Je ne peux rien tenter. Parce que dans tous les cas, tout ce que je tenterai va échouer. Va finir par échouer comme j'avais échoué en 2010. Le pouvoir de penser. On voit des personnes avec un manque de confiance incroyable. Des belles personnes, des belles filles, des beaux garçons.
Souvent, c'est nous les filles qui sommes sujets à ce genre de complexe. Tu vois une fille qui est très jolie. Tout le monde voit qu'elle est jolie, mais elle-même ne se trouve pas jolie. Parce qu'un jour, elle se regardait dans le miroir, elle a vu, le diable a pointé du doigt son nez, lui a dit, regarde, ton nez n'est pas si asymétrique que ça. Comme ton nez est au milieu de ton visage, alors ça fait que ton visage n'est pas joli. Et la personne commence à penser à cela, commence à faire de cela sa vérité. Elle se dit, mais attends, je ne suis pas belle, je ne suis pas si belle que ça. Tu es belle parce que tu es créée à l'image de Dieu. Et tout ce que Dieu crée est joli. Amen. Tout ce que Dieu fait est joli. Tu peux avoir des défauts, mais tout ce que Dieu fait, c'est pour son honneur, c'est pour sa gloire. Alors tu es beau, tu es belle, parce que tu as été créé par celui qui a créé ce monde, par celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Il a tenu à ce que tu sois là. Les pensées. Amen. Amen. Vous savez, les pensées peuvent réellement nous détruire. Lorsque je dis l'anarchie des pensées, ça peut réellement faire de ta vie un enfer. Je vais prendre un exemple pour voir combien l'anarchie de pensée peut vraiment nous détruire. Vous savez, je vais prendre l'exemple de cette maladie que nous craignons tous quand même. Nous craignons dans le sens où c'est très dangereux. Et lorsqu'on t'annonce cette maladie, certes, ça ne fait pas plaisir. On prie également, on va prier, mais sur le moment même qu'on t'annonce cette maladie, ça ne te fait pas plaisir. Il y a une sorte de tristesse qui va s'emparer de toi. Vous savez comment cette maladie arrive dans la vie d'une personne? Je vais parler de la tumeur ou encore du cancer. Lorsque je faisais mes recherches ou encore dans nos cours de biologie pour les personnes qui ont eu la chance d'avoir ce cours, on nous dira que cette maladie, pour se développer, on dira d'abord que le corps humain a des cellules. Et lorsque le corps humain a des cellules, il y a des cellules, lorsqu'ils accomplissent une fonction bien précise, les cellules finissent par mourir. Il y a des cellules qui se renouvellent. Et dans le cas de la tumeur, on nous dira que parmi les cellules qui se renouvellent, parmi les milliards de cellules qui composent le corps humain, il y a des cellules qui mutent. Et lorsque ces cellules mutent, elles commencent à muter d'une manière anarchique et incontrôlée. Le corps ne peut plus contrôler cela. Alors cela se transforme en maladie. Cela se transforme en tumeur, en cancer. C'est ce que les pensées négatives font dans ta vie. C'est ce que les pensées négatives font dans nos vies. Elles commencent à se multiplier. Elles commencent à muter d'une manière anarchique que tu ne peux contrôler. Et cela détruit ta vie. Et cela fait de ta vie un enfer. Cela fait de ta vie un enfer. Lorsque j'ai défini le terme anarchique, j'ai parlé de la définition, j'ai dit que c'était une carence ou encore, c'est un désordre résultant d'une carence d'autorité. J'ai parlé d'autorité. Lorsque Dieu n'a plus l'autorité dans ta vie, lorsque Dieu n'a plus l'autorité dans tes pensées, alors c'est là où s'arrive la carence. C'est là où les pensées, tu ne peux plus contrôler cela. C'est pour cela que la Bible nous demandera de veiller et de prier. Jésus-Christ nous demandera de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui, on parle encore de la prière, on parle encore de veiller, on parle encore de tout cela parce que c'est important. Je ne peux pas passer devant et vous parler d'autre chose que la prière, parce que la prière a un effet sur nos vies spirituelles, sur nos vies physiques. La prière a un impact sur ce qui se passe là-dedans. On doit laisser Dieu être l'autorité qu'il est dans nos vies. L'autorité qu'il est dans notre être le plus profond, dans nos pensées. Amen. Amen. Vous savez, comme je disais, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la force de surpasser toutes ces choses. Comme il dira à Caïn,
qu'il peut dominer cette irritation. Et Dieu nous dit la même chose en cet après-midi. Et pour dominer cette irritation, pour dominer toutes ces pensées qui viennent d'une manière incontrôlée, excusez-moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première des choses, c'est laisser l'autorité à Dieu. Laisser Dieu son autorité. Et dans le laisser à Dieu son autorité, j'ai pris en lisant ou encore en méditant la parole de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Luc, pour illustrer cela, dans le livre de Luc 4, on va prendre juste le verset 2 et 3, s'il vous plaît. Luc 4, verset 2 jusqu'à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangeait rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Parole du Seigneur. Amen. Je vais descendre encore dans le verset 4, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parole du Seigneur. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Là, dans ces chapitres, la Bible nous raconte l'histoire, ou encore ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ a fait jeûner 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il a fini son jeûne, il va être conduit, dans le désert. Et lorsqu'il sera conduit dans le désert, le diable va se mettre à parler à Jésus-Christ, à souffler des pensées à Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu qu'on lise tout le chapitre parce que ça nous fera beaucoup. Vous pourrez le lire chez vous. La première pensée qui va souffler à Jésus-Christ, ça sera, il lui dira, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus-Christ. En effet, toutes les réponses de Jésus-Christ, c'était des réponses qui étaient tirées de la parole. Jésus-Christ va leur dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce sont des paroles qui sont écrites, des paroles de Dieu. Il leur dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il est écrit. Comment tu peux combattre ces pensées négatives qui détruisent ta vie? Tu peux combattre cela par la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Lorsque le diable te montre cela, lorsque le diable te souffle une pensée, tu as la possibilité de contre-attaque, mais tu ne peux pas contre-attaquer avec tes propres paroles. Parce que tu n'as pas assez de paroles, parce que tes paroles ne sont pas assez fortes. Alors tu contre-attaques avec les paroles de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais il a dit, il est écrit. Combien plus forte raison, nous qui sommes des personnes faillibles. La parole de Dieu pour combattre toutes ces pensées. On doit méditer la parole de Dieu en tout temps. Méditer la parole de Dieu en toutes circonstances. Comment tu veux combattre les choses? Comment tu vas avoir des arguments sans lire la parole de Dieu? Comment tu vas avoir des arguments lorsque tu lis la parole de Dieu que les dimanches, lorsqu'on a l'occasion de nous rencontrer? Comment tu peux avoir des arguments? On doit méditer la parole de Dieu. Et le deuxième point, c'est la prière. La prière. La prière. Je vais toujours prendre l'exemple par excellence. Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il avait commencé à avoir toutes sortes de pensées dans sa tête, par rapport à ce qui devait arriver, c'est-à-dire à son sacrifice, à ce qui devait se passer sur le Golgotha,
Jésus-Christ va dire à ses disciples, mon âme est triste. Mon âme est triste. Pour que l'âme puisse être triste. Vous savez, les sentiments sont les résultats des pensées. Sûrement, il a pensé. Sûrement, il a réfléchi. Sûrement, il a regardé ce qui devait se passer. Et ça lui a mis toutes sortes de pensées qui l'a rendu triste, qui a rendu son âme triste. Il dira, mon âme est triste. Allons prier. Allons prier. Est-ce que nous, on peut se passer de la prière? Est-ce que nous, on peut se passer de la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, on se sent compris. Dans la présence de Dieu, on se sent en sécurité. En tout cas, moi, je me sens en sécurité. Dans la présence de Dieu, moi, j'arrive à dire ce que je ne peux pas dire aux hommes. Dans la présence de Dieu, tu peux te confier comme tu ne peux le faire à un homme. Il a dit, allons prier, parce que son âme était triste. La prière va nous aider à sortir de ces pensées négatives, de cette anarchie des pensées. Et le troisième point, je dirais, ce que nous regardons, ce que nous voyons. Vous savez, nos pensées sont fortement influencées par ce que nous regardons. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui essaye d'arrêter un péché. Je vais prendre l'exemple de la masturbation. Quelqu'un essaie d'arrêter la masturbation. Mais en attendant, la personne continue à regarder les vidéos qui pourront lui mettre les idées en tête pour continuer cela. Comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux t'en sortir de ce péché? Si tu continues à faire en sorte de nourrir ton cerveau de toutes ces images, de nourrir ton cerveau de toutes ces choses que tu regardes obscènes, comment tu veux t'en sortir? On doit faire très attention à ce que nous regardons. Là où nos yeux sont posés. On doit faire très attention. En tout cas, des choses que tu peux contrôler, on doit faire en sorte de contrôler cela. Parce que oui, quand tu marches dehors et que quelqu'un est habillé d'une manière indécente, ça, tu ne peux pas contrôler. Mais tu peux contrôler ce que tu regardes. Et le deuxième point, je dirais, le quatrième point, pardon, ce que nous écoutons. En quoi tu donnes tes oreilles? Ce que nous écoutons. Tu laisses tes oreilles écouter quoi? Parce que cela aura un impact sur toi. Comme je viens de le dire, ce que les autres peuvent te dire, tu ne peux pas contrôler parce que ça vient des autres également. Tu ne peux pas contrôler leur bouche. Tu ne peux pas contrôler leur façon d'être. Tu ne peux pas contrôler leur réaction, leurs paroles. Tu ne peux pas contrôler, mais tu peux contrôler à qui tu donnes tes oreilles. En quoi tu donnes tes oreilles. Ça, tu as la possibilité de contrôler. Amen. Parce que cela aura un impact sur tes pensées. Cela aura un impact sur tes pensées, que tu le veuilles ou non. Vous savez, nous avons la possibilité, nous avons des stratégies à mettre en place pour faire en sorte que nos pensées positives habitent en nous continuellement. Lorsque tu penses positivement, cela se voit sur ce que tu es. Cela se transforme, cela se voit sur le physique. Cela ne reste pas que des pensées. Lorsque tu penses que tu es intelligent, tu feras tout pour être intelligent et le monde verra que tu es intelligent. Parce que toi, tu commences d'abord par croire en toi. Tu commences par mettre dans ta tête que tu es intelligent. Le diable souffle toutes sortes de choses dans le tête. Il va te souffler que tu n'es pas digne d'être l'enfant de Dieu, que tu n'es pas digne de revenir vers Dieu. Personne n'est digne devant Dieu. Personne n'est digne devant Dieu. Pierre n'était pas digne non plus. Parce que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais Pierre, Jésus-Christ lui a dit de paître ses brebis. Pour
pourtant il n'était pas digne. Paul, il n'était pas digne non plus parce que Paul, il tuait les gens. Mais Jésus-Christ, on lui a donné son ministère. David n'était pas digne non plus. Mais Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Je ne viens pas t'encourager à continuer à persister dans le péché, à continuer à persister dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Sous prétexte que Dieu est miséricordieux. Non, je viens te dire que si tu reviens sincèrement, il regarde ton cœur. Il est présent. Et tu es digne. Tu es digne par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Tu n'es pas digne par tes propres forces. Tu n'es pas digne par tes propres pensées. Tu es digne par Jésus-Christ, par celui qui s'est donné à la croix pour ta situation, pour ta vie. Que le diable ne mette pas une pensée qui t'éloigne de la volonté de Dieu, qui t'éloigne de Dieu. Tout ce qu'il veut gagner réellement, c'est t'éloigner de Dieu. C'est te voir avec lui à la fin du temps. Au jour du jugement, c'est de te voir à ses côtés. C'est pour cela qu'il te souffle des pensées, il te dit tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, pardon. Tu as vu ce que tu as fait la dernière fois. Tu as vu comment tu t'es comporté. Et tu oses encore vouloir revenir. Tu oses encore vouloir aller prier. Tu veux encore lire la parole de Dieu. Tu n'es pas digne. Dieu regarde le cœur. Il regarde la sincérité du cœur. En cet après-midi, ma prière est que tu fasses de Dieu, que tu lui donnes son autorité pour qu'il puisse impacter tes pensées. Parce que tes pensées feront de toi ce que tu veux être. Tes pensées feront de toi ce que tu veux être. Je prie que le Seigneur nous donne à tout un chacun de nous la force de persister dans la prière. Amen. De continuer à méditer la parole de Dieu et de contrôler ce que nous pouvons regarder, ce que nous pouvons entendre. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres points encore, mais en tout cas d'essayer de mettre en pratique ces 4 points. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta vie. Je ne peux le savoir, mais Dieu le sait. Peut-être que ce que je suis en train de prêcher maintenant, c'est ta vie actuelle. Peut-être que dans ta tête, tu débordes de toutes sortes de pensées qui créent des choses, qui créent des maladies, même physiques. Tellement tu penses à des choses, tellement tu réfléchis. Je viens te dire, fais de ton mieux pour Dieu et laisse Dieu s'occuper de sa part. Amen. Tu ne pourras pas faire ta part et la part de Dieu. À un moment donné, tu dois apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Lorsque tu ne peux pas avoir le contrôle sur la chose, alors laisse Dieu faire sa part de Dieu. Amen. Il sait mieux le faire que quiconque. Il sait mieux le faire que quiconque. Je nous encourage à travailler tous les jours que Dieu fait, par sa grâce infinie, par l'Esprit Saint qui est notre conseiller par excellence. Que Dieu puisse aider tout un chacun de nous à continuer à travailler pour avoir des pensées positives, des pensées qui honorent la parole de Dieu, des pensées qui sont en accord avec ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à incliner nos têtes. On va prendre un moment de prière. Un moment avec Dieu. C'est le moment le plus important dans la vie d'une personne. Lorsqu'on passe de moments avec Dieu, ce sont des moments privilégiés. Alors je t'invite à incliner ta tête. Sans la prier le Seigneur. Je te laisse, si c'est ta vie actuelle, si c'est ce que tu es en train de traverser, je veux dire à Dieu, Seigneur, je vais faire de mon mieux. Je vais te donner le meilleur de moi-même. Mais je te laisse faire le reste. Ce que je ne peux contrôler, je te laisse contrôler, Seigneur. Ce que je ne peux changer par mes inquiétudes, par mes pensées, je te laisse, Seigneur, le changer. Nous prions au nom de Jésus. Je t'invite à prier. Je t'invite à prendre le temps devant celui qui est le maître de temps.
Je t'invite à prendre le temps de parler à ton Dieu. Parlez-lui à cœur ouvert. Il est là, il t'écoute, il est présent. C'est un Dieu qui écoute les prières. Dis-lui ce qui vient au plus profond de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux que mes pensées soient des pensées qui honorent ton saint nom. Je veux que mes pensées soient des pensées qui sont en accord avec ta parole. Je veux que mes pensées soient tes pensées. Que tu approuves mes pensées. Prie au nom de Jésus. Bénissons car tu es notre papa. Merci Seigneur pour cette parole. L'anarchie des pensées. Des fois nous sommes détruits à cause de nos pensées négatives. Nous tombons en maladie à cause de nos pensées. Seigneur, aide-nous à sortir de là. Aide chacun de nous à sortir de là par le nom de Jésus. Dieu saint, bénis Père éternel la personne que tu as utilisée pour, Seigneur Dieu, pouvoir me transmettre ces messages. Plus de sagesse, plus d'intelligence et de la connaissance. Seigneur de gloire, amène-la dans les dimensions que toi tu veux. Bénis-la. Bénis, Seigneur de gloire, son couple. Bénis, Seigneur, sa maison et sa famille. Ouvre, Seigneur de gloire, les portes de bénédiction pour sa vie et pour son couple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi fait par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est un très bon message. J'ai vu quelques personnes pendant qu'on prêchait la parole, tu dormais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est un bon message. Vous savez, elle vient avec des thèmes très intelligents. Quand elle m'a parlé de ces thèmes, je lui ai dit, mais tu veux parler de quoi? Et nous sommes tous dans le corps du Christ. Chacun a sa grâce. On dit Amen. Amen. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Parce que Dieu utilise chaque personne selon des capacités qu'il a données. Elle, quand elle parle, vous attendez des mots, je ne sais pas si c'est médical ou des mots, parce que c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Dites Amen. Et l'autre, quand il parle lentement, mais fait sortir des choses aussi bien. Voilà pourquoi nous devons profiter de cette grâce, parce que chaque personne a une grâce très particulière que Dieu a donnée. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Je vais appeler notre sœur Stécie pour nous confier aux offrandes.
Amen, je dis. Oh là, je redis encore. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? De nos offrandes, mais avant ça j'ai une petite pensée que j'aimerais partager avec vous. Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos Bibles dans Genèse 22:5 s'il vous plaît? J'aimerais que tu comprennes ce que tu vas faire aujourd'hui lorsque tu vas donner ton offrande, ton action de grâce à Dieu. Genèse 22:5. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Je lis la parole du Seigneur. Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. La particularité qui m'a frappé dans ce verset, c'est le mot qu'il a utilisé alors qu'il était conscient qu'il n'allait pas adorer. Le Seigneur s'est révélé à Abraham, il lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il lui a dit, donne-moi, il ne lui a pas dit, adore-moi. Mais Abraham, lorsqu'il va dire à ses serviteurs, il utilise le mot adorer. Et c'est là la première fois que le mot adoration a été utilisé dans la Bible. Et ce mot, on retrouve plusieurs fois le mot adoration, mais la première fois qu'on a utilisé le mot adoration, l'hébreu le traduit par se prosterner. Alors que toutes les fois où dans la Bible on utilise, ou les autres fois où on utilise des mots adoration, on utilise le terme se prosterner. Et Abraham était conscient qu'il allait donner son fils, mais auprès de ses serviteurs, il a utilisé le terme adoration. J'aimerais dire à une personne, ton offrande peut-être va te faire mal de le donner, mais la politique de ce Dieu que je suis venu te présenter ce soir, c'est la politique de qui perd gagne. Notre Dieu est un Dieu de qui perd gagne. Lorsqu'il est parti, il était conscient, il a quitté chez lui, il se disait, je vais donner Isaac. Mais lorsqu'il est arrivé à la montagne, il a trouvé l'agneau. Et lorsqu'on va dans le livre de Hébreu, la Bible dit dans Hébreu qu'il l'avait déjà offert. La Bible dit, il est conscient qu'il est allé offrir. Donc on a utilisé le terme qu'il a déjà donné. Alors qu'on verra à la fin, il n'avait pas encore donné Isaac. Isaac était bel et bien vivant, il est rentré avec Isaac. J'aimerais te dire ce jour, l'offrande que tu vas donner, et fais-le le symbole, emmène-le dans le symbole de Isaac. Emmène-le dans le symbole de Isaac, conscient que tu as la promesse de Dieu. Mais il y a des choses pour que la promesse de Dieu prenne vie dans nos vies, il faut faire les actes. Abraham avait la promesse que de lui sortira une postérité, mais conscient qu'il n'avait qu'un seul Isaac. Il n'y avait pas deux Isaac, il y avait un seul. Et lorsqu'il s'est présenté devant le Seigneur pour parler d'Ismaël ou des autres, on lui a dit non, c'est Isaac. Mais le même Isaac, le Seigneur vient lui demander de lui donner Isaac. J'aimerais t'encourager aujourd'hui d'investir dans l'œuvre de Dieu, d'investir par ton action de grâce. L'action de grâce est un moyen que tu vas pousser Dieu à faire plus. Ta dîme est le moyen que tu vas pousser à Dieu d'accomplir ou de faire encore au-delà. Et la contribution de la salle est le moyen qui va aller toucher Dieu. Il avait la promesse. On lui avait dit, Isaac, tu auras une postérité, ce sera de Sarah. Mais le Seigneur vient lui demander encore ce même Isaac. Il en est de même pour toi aujourd'hui. On te demande la contribution qui est peut-être élevée par rapport à tes moyens. Mais j'aimerais t'inviter de ne pas regarder ce moyen. Ne regarde pas comme Isaac, te dire que si je donne, je vais rester avec quoi? Si je mets dans l'offrande, qu'est-ce qui va me rester? Comment j'aimerais faire? Mais j'aimerais te dire comme Abraham, vois l'Éternel qui pourvoit. Lorsqu'on lit Hébreu, Abraham avait déjà, la résurrection n'était pas encore faite à cette époque-là. Mais Abraham avait déjà la conscience. Hébreu dit qu'il était conscient en lui que lorsqu'il allait, Dieu était assez puissant pour ressusciter Isaac. J'aimerais te dire, dans le vide que tu vas laisser dans ta poche, le Seigneur est assez puissant pour donner une autre provision. Dans le vide que tu vas laisser dans ta poche aujourd'hui, le Seigneur est assez puissant pour le remplacer.
remplacer. Ne regarde pas qu'il y a un seul. Ne regarde pas qu'il y a un peu. Mais regarde la toute-puissance de Dieu. Abraham allait adorer. Il appelait son sacrifice l'adoration. J'aimerais te dire, l'offrande est aussi une autre dimension de l'adoration. L'action des grâces est une autre dimension de prière parce que la Bible l'appelle aussi une prière. Lorsqu'il dit faites toutes sortes de prières, il introduit l'action de grâce. J'aimerais t'inviter à donner. Tu vas perdre certes aujourd'hui en sortant. Mais lorsque tu vas rentrer, tu vas trouver l'agneau parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Tu vas perdre certes dans ton compte, mais lorsque tu vas arriver chez toi, tu vas trouver la provision. Dieu te demande des choses qu'il a déjà en réserve. Il ne te demande jamais des choses qu'il n'est pas capable de te donner. Il demande toujours des choses qu'il est capable de donner. J'ai aimé la servante de Dieu, elle a parlé de la pensée. Nourris tes pensées de la possibilité, de la fertilité de Dieu. Et c'est là que tu verras que ça va produire des choses. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur? Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur? Est-ce qu'une personne est prête à emmener son Isaac devant Dieu? Est-ce qu'une personne peut emmener son offrande au Seigneur? J'aimerais t'inviter à prendre ton offrande, ta dîme. C'est 1000, c'est trop. Peut-être que tu gagnes moins, tu peux donner en plusieurs états. Mais ne regarde pas ça, regarde la toute-puissance de Dieu. Il n'avait peut-être jamais, j'ai lu ma Bible, je n'ai pas entendu là où Abraham avait entendu parler de la résurrection. Mais ce jour-là, il partait avec l'adoration, conscient que la résurrection existait. Est-ce qu'on peut se tenir debout, prendre ton offrande? On t'a parlé de la pensée. Ne regarde pas perdre. Pense au le fait que le Seigneur peut remplacer. Fais comme Abraham, n'appelle pas ton offrande sacrifice aujourd'hui, appelle-le adoration. Je vais demander au pasteur Aimé s'il peut prier pour les offrandes. Encore une fois, Père éternel, prier la trône de grâce pour adorer et élever comme on a dit gloire. Éternel, notre grand roi, nous sommes reconnaissants de notre bienfait dans le Père éternel, dans notre vie, dans notre vie. Éternel, notre grand Dieu, nous sommes de l'autre côté de tout ça. Activité ma vie son zambe simbani na malona yo. Éternel au grand roi, tu es na offrande, ma dimension de grâce na vie son trône de grâce na yo Père éternel. Mo sant na Israël, o nyon son zamba kanis na kopesa. Mo konzi zambe na lola apambola marakombo na Yesu. Éternel notre grand Dieu, na pamboli offrande o, na pamboli nyonso. Et kopesa mela nzambe na Israël et contribuer pour la bonne œuvre ya musala na yo mokonzi na kokamba natiki nyonso na maboko na yo na kombo ezali kolona bakombo nyonso Yeshua Amashia kolo na bomoi na biso nde tobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. On va passer au moment des offrandes. J'aimerais t'inviter à danser. Est-ce qu'une personne, tu n'as pas quitté chez toi pour aussi seulement venir rester regarder? Non, participe. Sois actif dans la présence de Dieu. Quelqu'un croit que notre Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu. C'est un cantique que tout le monde connaît. Tu peux aller même avec tes mains. Tu peux aller avec tes mains. Hallelujah.
sont venus pour la première fois, vous êtes venus pour la première fois, vous pouvez laisser pour que l'église vous accueille. On n'est pas nombreux, on se connaît, vous êtes venus pour la première fois. Mais que vous dépoussiez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir notre frère, notre sœur? Ils vont se tenir debout, on va les accueillir. Ils ont fait la honte. Vous êtes à la maison de votre papa, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Notre frère, il s'appelle comment? Frère Azarel et notre sœur. Frère Azarel et la sœur Debbie qui sont invités par notre sœur Evia. Amen. C'est notre fille de... Elle était un peu disparue et Dieu a fait grâce et est retourné parmi nous. Il a dit, je vais ouvrir cette trou-là. Il invite directement ses amis. Amen. 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 Je vous dirai, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et après le culte, n'allez pas trop vite. Vous allez avoir juste 2 minutes de conversation avec l'équipe de méditation. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Samedi, nous sommes là à partir de 14 pour dîner avec Jésus. Jeudi, nous sommes sur Romains chapitre 6. Nous sommes dans la petite salle, donc à partir de 17h30 jusqu'à 19h pour le partage. Romains chapitre 6, lisons normalement, nous avons rendez-vous, je pense, entre les 6 ou les 9. Donc, si ce n'est pas demain, donc c'est les 7. Donc, les 7, ça sera mardi. Et nous avons un rendez-vous avec un expert comptable. Et après ces rendez-vous, là, nous allons voir maintenant les conseillers. Toi, tu ne bouges pas jusqu'à là. Je ne sais pas comment t'es. Pour l'avancement, les choses se ralentissent. Mais si on fait tous ensemble les efforts, vous verrez, les choses vont aller vite. Donc je vais vous attendre aussi à s'intégrer.